Après la 17e chose ignorée par les Nations Unies, maintenant la 18e chose. Regardez, Nations Unies, vous ne connaissez pas beaucoup de choses, voilà pourquoi je vous instruis. La personne immortelle dans le monde, en dépit des malheurs multiples, c'est qui? Parce qu'il y a une personne qui ne devra plus mourir sur la terre. Toutes les autres personnes sont les candidats à la mort. Mais une seule personne n'a pas de cimetière et ne mourra plus jamais. Elle est immortelle. Qui est cette personne-là? Mais c'est l'Église du Christ. Car Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre mon Église. Tout celui qui croit en Jésus-Christ, c'est une personne immortelle. Elle a sa vie éternelle. Elle ne mourra plus jamais. Car depuis que l'Église du Christ est née à Jérusalem, l'an 33, nous sommes aujourd'hui l'an 2023. L'Église a totalisé 21 siècles. Elle n'est pas morte. Elle vit toujours. Elle est toujours à l'œuvre. Les apôtres sont morts. Les prophètes sont morts. Mais l'Église du Christ ne meurt jamais et ne mourra jamais. Elle est là jusqu'au jour où Christ viendra la retrouver vivante. La seule personne immortelle, c'est l'Église du Christ, que je suis le christologue Néhémie Amani Bissing. Ça, vous l'oubliez. Vous êtes les candidats de la mort. 19e chose que vous oubliez. Rien ne révoque Jésus-Christ chez les Nations Unies, qui a déjà été établi par Dieu le Père, juge des vivants et des morts. Donc, Dieu le Père, après avoir ressuscité Jésus des morts, après l'avoir souverainement élevé, après que Dieu ait placé Jésus-Christ à sa droite, Jésus a déjà été établi par Dieu le Père, juge des vivants et des morts. Comme Dieu avait déjà établi Jésus-Christ juge de tous les hommes, vivants ou morts, rien ne peut plus révoquer le juge des vivants et des morts. Il est là, que vous l'acceptiez. Jésus reste juge des vivants et des morts. Que vous le rejetiez, Jésus reste le juge des vivants et des morts. Que vous le vouliez ou non, personne ne peut révoquer le juge des vivants et des morts qui a déjà été souverainement établi par Dieu son Père au ciel. Ça, vous l'oubliez. Mais Jésus, c'est lui, il vous jugera. Jésus, qui que vous soyez, où que vous vous trouviez, vous l'oubliez. Écoutez, Nations Unies, la coupe à boire de la volonté de Dieu, elle est acceptée. Sinon, elle est maudite et rejetée au nom du Christ crucifié. Tout malheur, toute souffrance, toute coupe, toute épreuve que Dieu a ordonnée, ça ne doit que être accepté. Comme Jésus, il avait été envoyé par son Père, c'est pour mourir sur la croix. À Gethsémane, Jésus a vu la coupe venir, la mort venir. Il a essayé de prier presque 3 fois. Oh Père, si cela pourra être possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais plus il priait, plus la coupe se rapprochait de lui. Et Jésus a dit, si ce n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, que ta volonté se fasse. Donc, si la coupe qui vient, elle vient selon l'ordre de Dieu, moi, Néhémie Amani Bizinga, je l'accepte. J'accepte le malheur qui vient de Dieu. J'accepte la souffrance qui vient de Dieu. J'accepte l'épreuve qui vient de Dieu. J'accepte la mort qui vient de Dieu. J'accepte une coupe du vinaigre qui vient de Dieu. Mais tout ce qui ne vient pas de Dieu, ça vient des Nations Unies, ça vient de Satan, ça vient des démons, ça vient des sorciers, ça vient des méchants hommes. Je le maudis au nom du Christ crucifié, je le rejette. Ça, vous l'oubliez. Nous sommes là que pour accepter une coupe de la volonté de Dieu. Mais tout ce qui ne vient pas par la volonté de Dieu, nous le maudissons au nom du Christ crucifié. Ça, vous l'oubliez. 21. Est-ce une nouvelle religion ou église Asbel nouvelle qui vient au Congo? Ou bien c'est un royaume du Messie? Les Nations Unies sont en train de s'imaginer que
Némi Amani Bizinga vient avec une nouvelle religion des églises Aspel. Moi, je ne viens pas avec une nouvelle religion de vos églises. Moi, je viens vous présenter le royaume du Messie sur la terre à partir du Congo de promesses divines. Ce n'est pas une nouvelle religion. Ce n'est pas une nouvelle église Aspel. C'est un royaume du Messie sur la terre au temps dernier que je vous publie, vous, Nations Unies. Vouloir ou non. Le royaume du Messie, il est déjà installé au Congo. Hein. La 22e chose que vous ignorez. Que dire sur le problème des Nations Unies dans l'impasse? La mission accomplie est la solution du problème des nations. Il y a 3 choses que vous ignorez. Le problème des nations, c'est quoi? Il a commencé où? La mission, c'est quoi? Elle a commencé par qui? Et la solution du problème des nations dans l'impasse, c'est quoi? Tout ça, vous l'ignorez. Je vous révèle. Vous, Nations Unies, vous êtes en problème. Vous êtes problématique. Toujours problématique. Et votre problème, vous, Nations Unies, a commencé dans Genèse 3. De la rébellion de l'homme contre Dieu. De la première coalition d'Adam avec Satan contre Dieu. Le problème a commencé dans Genèse 3. Et la mission, ce n'est pas la mission de l'apôtre, pasteur, prophète, non. L'apôtre, pasteur, prophète, c'est un méchant homme comme tous les hommes. La mission, c'est Dieu lui-même qui est allé vers Adam, déjà tombé dans le mal. Et la mission n'a pas commencé en Asie, elle a commencé dans Genèse 3. Le problème des Nations Unies a commencé dans Genèse 3. La mission de Dieu et par Dieu lui-même a commencé dans Genèse 3. C'est Dieu qui est allé en mission vers l'homme perdu. Il l'a appelé Adam. Adam, où es-tu? Adam, il s'est peiné à cueillir les feuilles de figuier, s'est tissé et s'est cherché des habits. Malheureusement, les habits fanaient à la lumière du soleil d'une journée. Et Dieu a eu pitié de l'homme dans ses tractations des feuilles de figuier. Dieu lui a apporté une solution durable. C'était la peau d'une bête. Donc, vous, tout ce que vous faites, c'est le tissage des feuilles de figuier à vos problèmes. Donc, que vous fassiez des accords, des alliances, que vous fassiez des élections, que vous fassiez des rébellions, que vous fassiez des villes mortes, des marches populaires, des manifestations de tout genre, c'est le tissage des feuilles de figuier à bilan négatif. Rien ne vous a sauvé, rien ne vous sauve, et rien ne vous sauvera de ce qui vient de vous-même. Mais ce que Dieu fait pour vous, c'est ça la solution de votre problème. C'est pour vous dire, le problème, c'est vous. La mission, c'est Dieu, à travers l'Église que nous sommes. Et la solution, c'est cela que nous vous apportons en Christ crucifié. Chose que vous ignorez, vous oubliez et vous rejetez, peu importe. Mais vous n'avez pas de solution de vos problèmes si ce n'est que Christ crucifié. 23e chose qui est la dernière, mais sans liste exhaustive. Melchisedec, ou dissident, ou rebelle congolais, moi, Némi Amani Bizing, est-ce que je suis Melchisedec? Je suis un autoproclamé. Je suis sans père ni mère, non. Moi, je suis un dissident. Je viens d'une église dénominationnelle pour fonder notre église. Non. Est-ce que moi, je suis un rebelle congolais? Non. Écoutez, Nations Unies. Moi, je suis né d'une femme pécheresse sous la loi de Moïse. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans Galates 4, versets 1 à 4. Jésus-Christ, tout en étant Dieu, Fils de Dieu, mais il est venu dans le monde. Il est né d'une femme pécheresse, Marie. Et il est né sous la loi de Moïse. Mais c'était dans le but de sauver tous ceux qui étaient sous la loi. C'est ce qui est écrit. Donc moi, je ne suis pas tombé du ciel. Moi, je ne suis pas tombé du ciel. Moi. Donc, j'ai une mère, mais une mère pécheresse. Je suis né d'une mère pécheresse des églises Asbel. Je ne suis pas tombé du ciel. Moi aussi, je proviens d'une église Asbel. C'est une mère pécheresse. Moi aussi, je suis né sous la loi parce que toutes les églises Asbel sont sous les lois des Nations Unies. Mais tout en naissant d'une église mère pécheresse, sous les lois des Nations Unies, ce n'est pas pour être pécheur,
mais c'est pour sauver ceux qui sont sous la loi. C'est moi, Néhémie Amani Bising. Je ne suis pas Melchisedec, je ne suis pas dissident, je ne suis pas rebelle congolais, mais je suis né d'une femme pécheresse sous la loi des Nations Unies pour libérer ceux qui sont sous les lois des Nations Unies. C'est moi, Néhémie Amani Bising, le christologue. Ça continue, hein?